Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes toujours dans notre émission, il est venu libérer les captifs. Et nous sommes en train de parler sur la guérison des blessures intérieures. Et nous évoquons déjà les causes et les sortes de blessures intérieures. Et nous sommes en train de proposer des remèdes pour se faire guérir à propos. Alors, nous allons continuer avec c'est à lire les causes et les sortes ainsi que des remèdes. Donc, 11e, je voudrais parler maintenant de l'injustice et je vais parler aussi, à part l'injustice, pour aujourd'hui, je vais parler encore du perfectionnisme. Revenons sur l'injustice. Bien-aimés, une autre cause de blessures intérieures, c'est vraiment de l'injustice. L'injustice, c'est juste le contraire de la justice. Être juste, c'est rendre à chacun ce qui lui est dit, ce qu'il mérite. Mettre quelqu'un dans ses droits. C'est ça, être juste. Mais le contraire maintenant, être injuste, c'est ne pas mettre quelqu'un dans ses droits. Ne pas lui donner ce qu'il mérite. Alors, bien aimé, quand quelqu'un n'est pas mis dans ses droits, vous comprenez que comment est-ce qu'il sera blessé intérieurement. Vraiment, il aura un cœur qui saigne. Bien-aimé, depuis toujours, Dieu a toujours été contre l'injustice. Depuis l'Ancien Testament, Dieu parlait farouchement contre l'injustice. Par exemple, dans Lévitique, au chapitre 19, au verset 15, la Bible dit que tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Vous voyez, les jugements iniques, c'est les jugements tronqués. Quelqu'un a raison, mais on lui masque, on lui bombarde de plusieurs articles et puis on dit que tu as tort. Alors Dieu dit que tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand, mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Déjà en ces temps-là, Dieu était contre que les gens soient injustes. Des procès iniques. Au verset 35 et 36 du même chapitre, la Bible dit que vous ne commettrez point d'iniquité ni dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. Donc, ne faut pas fausser votre balance. Vous vendez par sa combi, tout ça, mais vous tronquez votre verre. Vous tronquez votre balance. Ce n'est pas bien. Au verset 36, vous aurez des balances justes, des poids justes, des épphas justes et des hymnes justes. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. Et dans Deutéronome, au chapitre 16, versets 19 et 20, la Bible dit, tu ne porteras atteinte à aucun droit. Tu n'auras point égard à l'apparence des personnes et tu ne recevras point de présents, donc des cadeaux ou la corruption. Car les présents aveuglent les yeux
des sages et corrompent les paroles des justes. Verset 20, tu suivras ponctuellement la justice afin que tu vives et que tu possèdes les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Donc nous voyons comment est-ce que depuis toujours Dieu veut que les gens soient justes. Et celui qui n'est pas mis dans ses droits, il est blessé intérieurement. Les victimes des injustices sont souvent les pauvres. Les pauvres d'abord, ils sont victimes de beaucoup d'injustices. Surtout nous qui sommes dans les pays capitalistes où les riches s'enrichissent davantage, les pauvres s'appauvrissent davantage. Les pauvres sont exploités par les riches. Ceux qui ont des moyens, ils utilisent les autres comme leurs escaliers. Regardez un peu nos politiques des pays africains. Comment est-ce qu'on utilise la population pour accéder à certains rangs et après avoir été voté, c'est fini. Vous ne verrez plus la personne et lui, il a atteint un niveau supérieur, il construit des maisons, il achète des véhicules et à la maison, il met chien méchant. Il ajoute encore des policiers. Donc, vous ne les verrez plus. Et tout ça, il vous a exploité avec les 5 $, les 10 $, les polos, il vous a donné et vous lui donnez des voix. Dieu est contre l'exploitation des pauvres. À part les pauvres, les victimes des injustices sont des étrangers. Nous avons des gens qui voyagent. Il y a ma femme qui fait souvent des voyages, qui fait Chine, Dubaï, Turquie et autres pays. Et il fallait voir surtout dans les pays qui ne sont pas africains comment est-ce que des fois ils commettent des injustices. Vous êtes en Chine, vous avez un problème avec un Chinois, même si vous avez raison, mais on donne raison aux Chinois parce qu'il est fils du pays là. Les étrangers, beaucoup d'étrangers sont victimes des injustices. À part les étrangers, il y a aussi des orphelins. Beaucoup d'orphelins aussi sont sujets des injustices. Un parent qui meurt, qui laisse les biens pour ses enfants, peut-être qu'il n'a qu'un seul enfant, mais comme cet enfant est encore mineur, et voilà, on prend tout ce que son père a laissé, on prend tout ce que sa mère a laissé, et on peut lui tromper avec, on achète une chaussure et puis c'est tout. Et l'enfant est là avec un cœur blessé, à devenir à l'âge, il se dit que tout ça, ça appartenait à mon père, ça appartenait à ma mère, mais je n'ai pas de pouvoir. Surtout chez nous les Noirs où on a des fois peur des sorciers. Alors l'oncle te sort les yeux et dit que si tu parles, si tu viens pour la parcelle, je te bouffe. Alors par peur des sorciers, on est recroquevillé, on laisse, et voilà, les autres jouissent de votre héritage et vous êtes là en train de crimer. Beaucoup d'orphelins ont des blessures intérieures. Leur papa a laissé la maison, mais eux et les loups, ils sont dans un coin. La maison est occupée par les petits frères de leur papa. La maison est occupée par la petite sœur ou la grande sœur de leur papa. Et eux, des ayants droit, ils n'en profitent pas. Les autres qui sont encore victimes des injustices, il y a des veuves. Beaucoup de veuves sont victimes des injustices. Heureusement que le droit est en train d'aider beaucoup de gens et comme beaucoup de gens sont maintenant au courant de leurs droits, les gens essayent un peu de revendiquer leurs droits. Dans Exode chapitre 22, versets 21 et 22, la Bible dit: tu ne maltraiteras point l'étranger,
et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Tu n'affligeras point la veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges et qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs cris. Alors au verset 24, la Bible dit que ma colère s'enflammera et je vous détruirai par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos enfants orphelins. Donc, ceux qui sont victimes d'injustice, les orphelins et les veuves, Dieu frappe les gens qui usent de leurs droits, des gens qui leur maltraitent. À part les veuves, les orphelins, il y a aussi des esclaves qui sont aussi victimes de l'injustice. C'est-à-dire des gens qui dépendent de quelqu'un, qui travaillent chez quelqu'un. Il y a aussi les ouvriers. Beaucoup de patrons, bien-aimés, donnent des salaires qui sont injustes. L'argent dont ils payent leurs travailleurs n'a pas de rapport avec le travail qu'ils ont fait, avec ce qu'ils ont apporté, avec les bénéfices qu'ils ont réalisés. Vous pouvez voir des gens qui vous font entrer des millions de dollars, mais on les paye combien? À peine 70 dollars. J'ai même vu quelqu'un qu'on payait 30 dollars. 30 dollars. Donc par jour, il n'a le droit de consommer que 1 dollar. Et comment il va payer les loyers et les transports? Est-ce qu'il ne tombera pas malade? Est-ce qu'il n'a pas le droit à aider sa mère à scolariser ses enfants? Les patrons, regardez un peu ce que vous payez vos ouvriers. Il y a même de ces patrons-là dont le budget de son chien et de son chat est largement supérieur au salaire qu'il peut payer son lavandier, son jardinier, son domestique. Des fois, il lui paye peut-être 100 dollars, mais le budget de son chien est de 500 dollars. Et le chien a son vétérinaire qui vient le soigner. Mais son travailleur n'a pas un centre médical où il est abonné pour aller se faire soigner au cas où il tombe malade. La santé de son chien est suivie de près par rapport à la santé de son travailleur. Bien-aimés dans le Seigneur. Et certaines injustices des travailleurs se font voir dans les conditions dont on fait travailler l'ouvrier. On les met dans les conditions un peu difficiles. Il fallait voir comment est-ce que Jacob était en train de réclamer sur la façon dont son patron, Laban, a changé son salaire. Il dit que 10 fois son salaire a été revu au rabais. Et même, il était exposé au froid. Voyez un peu, lisons un peu Genèse, chapitre 31. Genèse 31, je commence la lecture un peu au verset 40 pour bien comprendre ce que je suis en train de dire sur les conditions de certains travailleurs. Je commence au verset 27, Genèse 31. Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette? M'as-tu trompé et ne m'as pas tu point averti? Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles. C'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour faire du mal, pour te faire du mal. Mais le Dieu de votre Père
m'a dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal. Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux? Alors, ça c'est l'entretien de Jacob et Laban. Quand Jacob a fui chez Laban, alors Jacob maintenant l'explique. Là c'était Laban qui parlait, il dit pourquoi est-ce que tu as fui, tu es parlé sans m'aviser, tout ça. Alors, à partir du verset 31, la Bible dit, Jacob répondit et dit à Laban, j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux. En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-les. Jacob ne savait pas que Rachel les y dérobait. Alors, je vais au verset 36. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit, quel est mon crime? Quel est mon péché? Que tu me poursuives avec tant d'ardeur. Alors, voyons le verset 38. Voilà 20 ans. Là maintenant, Jacob est en train de faire le bilan de son traitement, de la façon que son patron lui a traité pendant 20 ans. Toute une carrière. Jacob dit que voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. J'en ai payé les dommages. Donc ce qui était déchiré, il a payé. J'en ai payé les dommages. Tu me redemandais ce qu'on me volait les jours et ce qu'on me volait de nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour et le sommeil fuyait de mes yeux. Nous voyons comment est-ce qu'il souffrait pour garder les biens de Laban. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. Bien-aimé, nous voyons les conditions précaires. Donc, si Jacob touchait 100 $, quand il change pour la première fois, ça devient 90. Pour la deuxième fois, 80. Dixième fois, 10 $. Son salaire est parti de 100 à 10 $. Dans l'entretemps, le nombre d'enfants multiplie. Et avec 4 femmes. Bien aimés, allez-y comprendre comment est-ce que certains patrons traitent leurs travailleurs avec une injustice terrible. Vous payez votre travailleur 100 $. Vous-même, quand vous entrez dans une boîte de nuit, vous dépensez plus de 1000 $. Vous êtes prêt à donner à une copine 300 $ de transport. Mais à votre lavandier, pour qu'il puisse toucher même les 75 $ que tu lui payes, les 75 $ là, c'est comme ça. Bien aimé, et beaucoup de travailleurs ont des cœurs blessés par rapport à cela. Deutéronome chapitre 24, écoutez ce que Dieu dit. Chapitre 24, verset 14. Il est dit ceci. Tu n'opprimeras point les mercenaires, pauvres et indigents, qu'ils soient l'un de tes frères ou l'un des étrangers demeurant dans ton pays, dans tes portes. Dieu dit que tu ne vas pas opprimer ces 4 catégories de gens. Les mercenaires, les gens que tu loues pour t'aider à faire quelque chose. Les pauvres et les indigents. Cette catégorie de gens, vous devez bien les traiter.
Payez régulièrement les salaires de votre travailleur. Mais vous restez avec un cumul de 6 mois, de 3 mois, vous ne voulez pas payer les travailleurs et ce n'est pas l'argent qui vous manque. Et quand les travailleurs revendiquent, ils disent que mais 100 $ c'est quoi avec moi? Mais c'est quoi? C'est rien, mais donnez. Donnez parce que vous vous êtes attendu à cela. Bien-aimés, il n'existe pas de petites injustices. L'injustice reste l'injustice. Dans Luc chapitre 16 au verset 10, celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Il ne faut jamais dire que non, j'ai été fidèle seulement dans ça. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas injustes dans notre vie. Quelles sont les choses qui font que les gens deviennent injustes? Il y a, entre autres, la cupidité. Des gens qui ne sont jamais satisfaits. Vous avez l'argent, mais vous voulez toujours ajouter, 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 ajouter. Vous êtes trop cupide. Et à cause de votre cupidité, vous devenez injuste. Vous gardez les salaires des gens. Vous provoquez des infractions pour couper les salaires des gens. La cupidité. Michée chapitre 2 verset 2. Il convoite des champs. Il s'en empare des maisons et il les enlève. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison, sur l'homme et sur son héritage. Nous voyons la cupidité des gens ici qui convoitent. Ils convoitent les champs des gens, ils convoitent des maisons des gens et ils traitent avec violence. Par rapport à ça, allez voir l'histoire de Naboth. Le roi Akab, qui est roi, il pouvait avoir des terrains partout. Mais il va seulement convoiter la terre ou la vigne de Naboth, qui était une affaire familiale. Il demande à Naboth de lui vendre. Ça, Naboth dit que ça n'en appartient pas. Je ne suis qu'un gardien, c'est une affaire familiale. Et à cause de sa cupidité, Akab devient malade. Et nous voyons comment est-ce que sa femme, Jézabel, a fait le montage pour qu'Akab soit tué et il va donner gratuitement ses jardins à son mari. Combien de gens ont été tués à cause de leur justice? Beaucoup de gens sont devenus injustes à cause de leur cupidité. Ils veulent tout posséder. Ils veulent que tout devienne le leur. Ici, je lance un appel aux autorités militaires, aux autorités du pays, tous ceux qui sont bien positionnés. Alors, bien aimés, protégez les biens des faibles. Nous avons vu, il y a eu un régime ici dans notre pays où les gens prenaient les histoires des autres, des forces. Lorsque ce régime-là a été chassé, on a fait toute une institution qu'on a appelée OBEMA, Office des biens mal acquis. Les gens allaient dans cet office, allaient réclamer, nous, pendant ce régime, on a confisqué notre parcelle sur adresse telle, notre terrain d'adresse telle, on a confisqué ceci, on a confisqué cela. Et les gens sont allés réclamer et ce régime-là a restitué les biens des gens. Quelle injustice! Proverbe chapitre 31, verset 5.
verset 5. La Bible dit: de peur qu'en buvant, ils n'oublient la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Donc, on défend même certaines personnes. Ici, c'est Lemuel qui parlait à son fils. Il dit que éviter la sobriété. La sobriété va te faire oublier la loi. Donc, la sobriété est capable de mener quelqu'un à l'injustice. Tu aimes trop boire. Ça va te faire oublier la loi. Bien-aimé. Donc, à part la cupidité, il y a le manque de sobriété. Le manque de sobriété. Vous ne savez pas vous contenir. Vous voulez vous laisser en tout. Vous n'êtes pas sobre. Vous ne savez pas vous maintenir. Alors, ça peut vous conduire à l'injustice. Dans Exode chapitre 23 au verset 2, la Bible dit que tu ne suivras point la multitude pour faire le mal, et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du plus grand nombre pour violer la justice. Donc ici nous voyons qu'il y a des gens qui deviennent injustes parce qu'ils veulent imiter certaines personnes. Donc les mauvais exemples. Ici Dieu est en train d'interdire les enfants d'Israël de ne pas suivre la multitude. Tu ne suivras point la multitude. Tu ne suivras point les autres. Tu ne suivras point les mauvais exemples des autres pour faire du mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons savoir que par rapport à l'injustice, sachez que d'abord, tu dois savoir que Dieu est au courant de toute injustice et il ne l'approuve pas. Dieu connaît tout ce que vous êtes en train de faire. Comment est-ce que vous dribblez vos travailleurs? Comment est-ce que vous dribblez les subalternes? Il le sait. Moi, j'ai travaillé dans une école comme enseignant. J'ai laissé 6 mois de salaire dans cette école-là. Je donne cours, on ne me paye pas. Et chaque fois, quand on dit réunion, les promoteurs commencent à nous faire des calculs au tableau. Il remplit le tableau là jusqu'en fin de compte. Comme dernièrement, il vous dira qu'il n'y a pas d'argent. Jusqu'à ce que j'ai quitté cette école pour commencer à enseigner dans une autre école, j'ai laissé cet argent. Bien-aimé, ne croyez pas ça comme une chance. Tu dois savoir que Dieu connaît ce que tu fais aux autres. Quelqu'un t'a laissé le salaire, bien sûr, mais Dieu connaît. Dieu n'est pas ignorant du traitement que tu fais aux autres. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 35 et 36. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Il le voit. Il est au courant. Peut-être qu'il n'agit pas maintenant, mais il y aura un jour où il va agir. La deuxième des choses, il faut savoir que Dieu est en horreur l'injustice. Dieu ne supporte pas l'injustice. Il est en horreur la justice, l'injustice. Proverbe 17, au verset 15.
Celui qui absout les coupables et celui qui condamne les justes sont tous deux en abomination à l'Éternel. Donc, il mérite le même sort. Il est coupable, mais tu les laisses. Dans notre pays, combien de koulouna qu'on arrête, qu'on laisse comme ça? Celui qui a raison, on lui donne tort. Dieu dit que c'est une abomination. Toujours Proverbe chapitre 20 au verset 10. Deux sortes de poids, deux sortes de femmes sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. Chaque fois quand les choses sont triquées, eh bien, Dieu n'est pas d'accord. La troisième des choses, il faut savoir que Dieu entend les cris des victimes de l'injustice. Lorsqu'ils crient vers Dieu, Dieu va les écouter. Jacques, chapitre 5, au verset 4. La Bible dit: voici les salaires des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Les cris de ces gens-là, dont vous privez les salaires, dont vous privez les droits, ça arrive jusqu'à Dieu. Et il faut savoir que Dieu, il venge. Dieu se trouve toujours du côté des faibles. Dans Psaume chapitre 12, au verset 19, pardon, Psaume chapitre 12, verset 6, la Bible dit que parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Dieu lui-même venge les victimes des faibles. Et d'ailleurs, dans Deutéronome, Dieu va plus loin, il va jusqu'à maudire. Dieu maudit des personnes injustes. Deutéronome 27, verset 19. La Bible dit: maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Dieu maudit des personnes injustes. La Bible est pleine des cas des injustices. Le cas de l'emprisonnement de Joseph. Joseph, le fils de Jacob. On l'a mis en prison par une simple déclaration de la femme. On n'a pas mené des enquêtes. Parce que la femme a dit que voilà, il veut me violer, cet hébreu, alors puisqu'il était étranger, alors facilement, Potiphar envoie Joseph en prison. Mais la Bible nous fait voir que Joseph, c'est un innocent. Bien aimé, je vous dis qu'en prison, la prison est remplie de beaucoup de Joseph. Beaucoup d'innocents. Mais on a réussi à faire le montage. On a réussi à faire le montage. Jusqu'à tel enseigne que c'était comme Joseph. Comment est-ce que Joseph, ta robe, se retrouve entre les mains de la femme de Potiphar? Joseph, explique-nous ça. Qui pouvait croire? Il y a certains montages qui sont tellement bien faits que tout le monde va croire. Et pourtant, c'est faux. C'était une injustice. Jusqu'en prison, Joseph continuait à plaider. Il dit à les chansons, parle au roi, je suis innocent. Je me dis toujours, quand Joseph est devenu deuxième personnalité en Égypte, le jour qu'il a rencontré la femme de Potiphar, je ne sais pas ce que la femme de Potiphar sentait. Parce que la femme de Potiphar connaissait la vérité.
il n'y avait que 3 personnes qui connaissaient la vérité. La femme de Potiphar, Joseph et Dieu. Même Potiphar lui-même ne connaissait pas la vérité. Même les gens qui ont jugé cette affaire ne connaissaient pas la vérité. Festus, qui laisse Paul en prison parce qu'il voulait les pots de vin de Paul. Paul explique la situation. Festus comprend que Paul a raison. Mais Festus, en train d'attendre, Paul lui proposait de l'argent. Beaucoup de gens ont mérité passer des classes, mais on les a fait échouer parce qu'ils n'ont pas donné la corruption. Beaucoup de gens ont mérité travailler à cet endroit-là, ils ont réussi les tests. Mais parce qu'ils n'ont pas donné les pots de vin, on a donné ce poste à d'autres qui ont donné de l'argent. Paul est resté en prison parce qu'il n'a pas donné les pots de vin. Acte 24, verset 26. La Bible dit ceci. Je peux commencer au verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. La Bible dit au verset 26, il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Alors au verset 27, 2 ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Nous voyons ici comment est-ce que Félix s'attendait à recevoir les pots de vin. Mais il savait que Paul devait sortir. Pendant 2 ans, il le faisait venir. Mais son problème voulait que Paul dise que est-ce qu'on ne peut pas négocier. C'est grave. Bien aimé, l'injustice le plus flagrant qui a existé au monde, c'est l'injustice à propos de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Parlons un peu de l'injustice dont le Seigneur Jésus fut victime. S'il fallait suivre le procès du Seigneur Jésus-Christ, nous pouvons soulever 7 irrégularités dans ce fameux procès. 7 irrégularités. Première irrégularité. Avant même le début du procès, sa mort était déjà décidée. Dans Jean 11, verset 50. C'était déjà dit qu'il doit mourir. Donc il n'était pas question de considérer Jésus comme innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit prouvée. Vous savez, il y a des procès comme ça. On donne au juge de l'ordre. Vous avez le dossier de M. X. Mais nous voulons que ça aboutisse à la condamnation, emprisonnement de toute sa vie. Donc avant même qu'on commence à analyser, déjà l'ordre a été donné par la hiérarchie. Alors les pauvres juges, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Même si les avocats défendent, ils donnent tous les articles, tous les éléments, tout cela, il y a déjà le mot d'ordre qui a été donné. Que Dieu nous aide d'être vraiment dans le pays des droits. Deuxième irrégularité pour ce qui concerne les fameux problèmes dans le procès de Jésus, il y a eu des faux témoins qui ont été mandatés pour témoigner contre lui. On a envoyé des faux témoins dans Matthieu 26, verset 59. Et pourtant, d'habitude, les chefs religieux contrôlaient minutieusement les témoignages pour être sûrs d'exercer la justice.
Quand quelqu'un donnait son témoignage, ce n'est pas parce qu'il a témoigné. C'était contrôlé minutieusement. Parce que même dans les 10 commandements, Dieu a dit que tu ne donneras pas de faux témoignages. Et celui qui donnait les faux témoignages était coupable. Mais pour Jésus, ces hommes de loi, ces chefs religieux, n'ont vérifié aucun élément. Dès que vous témoignez, ils les considèrent irrégularité. Troisième, Jésus n'a pas eu droit, il n'a eu droit à aucune défense. Luc 22, 67 à 71. Jésus devait aussi avoir quelqu'un pour les défendre. Mais il n'a pas eu droit à un avocat pour défendre. Et pourtant, c'était prévu dans la loi en ce temps-là, et même jusqu'aujourd'hui. Quatrième irrégularité, le tribunal a siégé de nuit. Je ne sais pas où est-ce que vous avez déjà vu le tribunal en train de siéger la nuit. Mais vous verrez dans Marc 14, 53 à 65, jusqu'à Marc 15, au premier verset, le tribunal a siégé la nuit pour comprendre comment est-ce qu'ils étaient pressés. Parce que c'était tout ça de mascarade. La décision était déjà là. C'était de juste formalité. Cinquième irrégularité, c'est que le souverain sacrificateur ou le grand prêtre a adjuré Jésus de lui dire s'il était le Messie pour le condamner ensuite. Il va dire à Jésus, est-ce que si tu es le Messie, dis-le-moi. Donc il va forcer Jésus de dire qu'il est le Messie pour qu'il dise que voilà. Dans Matthieu 26, 63 à 65. Et dès qu'il lui a posé cette question, il dit que tu l'as dit, il déchire les habits, il dit que voilà. Est-ce que nous avons encore besoin d'autres preuves? Il vient de dire qu'il est le Messie. On lui a mis ça dans sa bouche, même si c'était vrai. 6. Les cas impliquant de telles accusations devaient être jugés au Sanhedrin et non dans la cour du souverain sacrificateur. Le tribunal qui a jugé Jésus n'était pas compétent. Compte tenu de l'infraction qu'il disait là, Jésus devait être jugé au Sanhedrin et non à la cour des grands prêtres. Selon Marc chapitre 14. Et septième irrégularité, Pilate le juge était conscient qu'il était en train de condamner un juste. Un juge qui prononce la sentence en disant que voilà, après tout, nous condamnons celui qui est juste et nous donnons raison à celui qui a tort. Voyez un peu. C'est ce qui s'est passé avec le procès du Seigneur Jésus, Matthieu 27, 19 à 24. Bien-aimés. Les chefs religieux n'avaient aucun intérêt à ce que le procès se déroule dans les règles. Parce que dans leur esprit, Jésus devait mourir. Et cette obsession les a rendus aveugles. Et cette obsession aveugle les a conduits à bafouer la justice, alors qu'ils étaient supposés la faire respecter. Et par cet aspect au moins, le procès qu'ils ont intenté à Jésus était illégal. Ils violaient leur propre loi. Alors, bien aimés, quel remède nous pouvons donner aux victimes de l'injustice? Ce que nous pouvons donner comme remède, c'est que pour tous ceux qui sont blessés à cause de leur injustice, le lieu de guérison pour ces personnes, c'est la croix de Jésus-Christ. La somme de toutes les injustices, c'est la croix.
Un auteur appelle la croix comme la justification de Dieu. Laissez Dieu vous justifier de l'injustice dont vous êtes victime. Dieu seul vous justifiera. C'est-à-dire sur la croix, Dieu a démontré sa complète identification avec nous dans nos souffrances imméritées. Ainsi, dans notre punition imméritée. Tu es en train de subir une punition imméritée, une souffrance imméritée. Dieu s'identifie à toi depuis la croix. Bien-aimé, jamais l'injustice n'aura été plus grande que sur la croix. Alors il faut savoir que toi qui es victime de l'injustice, comme nous l'avons dit, sache que Dieu lui-même te vengera. Il s'occupera de votre injustice. Il s'occupera de ces cas et lui-même prendra en charge des personnes qui te font souffrir, des personnes qui te punissent pendant que toi, tu as raison. C'est pour cela, nous ne devons pas nous venger, nous, mais nous devons nous remettre à Dieu par la prière. Dans Romains chapitre 12, à partir du verset 17, la Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au verset 21, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Et aussi, je veux dire une chose aux victimes des injustices. Autant que cela est possible, trouvez des avocats qui pouvaient plaider votre cas pour que vous soyez mis dans vos droits. Quelqu'un vous a ravi la parcelle parce que vous êtes pauvre, vous n'avez pas de soutien. Lui, il a l'argent. Quelqu'un a dit que quand vous allez au tribunal avec quelqu'un qui est là, qui a l'argent, à moitié déjà, 50% avant le jugement, tu es déjà perdu. Mais tu peux quand même tenter de trouver de bons avocats. Mais des fois aussi, ces avocats sont corrompus par la personne qui se reconnaît déjà fautive. On donne de l'argent pour les terres. Et ces avocats-là travaillent nuitamment avec des avocats de partis adverses et ils s'arrangent. Et tout ce qui se fera au tribunal, là, ne sera que des théâtres. Et ils savent comment ils tombent bouffés. Que Dieu nous aide. Et nous demandons aux avocats d'éviter des injustices, de défendre les cas des faibles, de qu'ils soient mis dans leurs droits. Ainsi, Dieu vous bénira. Mais si vous ne le faites, vous aurez des problèmes avec Dieu lui-même. Que le Seigneur soit loué, qu'il guérisse les blessures de toutes ces personnes victimes de l'injustice. Le Seigneur Jésus compatit avec vous. Il pleure avec vous. Il voit tout ça et il s'occupera de ces gens-là. Gloire à Dieu. Nous passons à un autre élément, une autre sorte de blessures intérieures. C'est le perfectionnisme. Le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est une blessure qui est dans le cœur de certaines personnes. Ils ont toujours l'intention de ne jamais arriver
à la hauteur, ni jamais être assez bon. Donc il voit toujours, c'est comme si quelque chose qui manque. Il fallait encore ajouter, il fallait encore. Des perfectionnistes sont des personnes insatisfaites éternellement. Des perfectionnistes sont des gens qui ont un défaut. Ils cherchent à atteindre une perfection qui n'existe pas. Ils cherchent à réaliser l'irréalisable. Alors, il y aura toujours une sorte d'insatisfaction dans leur cœur. Ils auront toujours tendance à minimiser même leurs exploits. Lorsqu'on les félicite, il va croire qu'on est en train de se moquer de lui. Il va croire qu'on se moque de lui, on va croire qu'on fait l'ironie. Et pourtant, on les félicite. Oui, c'est vrai. Nous devons chercher l'excellence. Mais le perfectionnisme ne cherche pas l'excellence, parce que même s'ils atteignent l'excellence, ils cherchent encore à atteindre ce qu'on ne peut jamais atteindre. Ils sont comme quelqu'un qui cherche à photographier Dieu. Dieu lui-même a dit que tu ne peux pas me voir et vivre. Mais elles viennent avec leur appareil, nous voulons photographier Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il existe des perfectionnistes religieux. Et l'apôtre Paul a parlé des perfectionnistes religieux. Il dit que ces femmes qui cherchent à atteindre des choses qu'on n'atteint jamais. Ils ont toujours l'envie d'apprendre, mais ils n'arrivent jamais. Et il a dit surtout, ce sont des femmes. Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, mais c'est ce qu'il a dit. Si nous lisons les conditions morales des derniers temps dans 2 Timothée 3, 1 à 7, verrons, on parle beaucoup de perfectionnisme. Mais je vais lire seulement les versets 6 et 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Donc ces gens, l'apôtre Paul dit que si tous sont des femmes, ils nous apprennent et ils apprennent toujours, mais ils ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Aujourd'hui, ils sont dans cette église, demain ils sont là-bas. Et pourquoi vous avez quitté là-bas? Oh non, l'adoration, vraiment. Et puis ils changent. Là-bas, pourquoi vous non? Là-bas, c'est la parole, non. Et là-bas, pourquoi vous avez quitté? Oh non, là-bas, c'est la louange. Donc, ils n'ont jamais été satisfaits. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est terrible. Mais il y a aussi une classe de gens, souvent, qui sont des perfectionnistes. D'une manière générale, les femmes. Les femmes souffrent beaucoup de cette blessure. La plupart des femmes sont des perfectionnistes en matière de beauté. Généralement, elles n'ont jamais été sûres de leur beauté, ni de leur élégance. Vous savez, regardez seulement une femme quand elle vient
vous les fixez les regards comme ça, surtout si vous êtes 2 hommes ou 3 hommes, vous verrez même la démarche change. Elle risque même de tomber. Parce qu'elles ne sont pas sûres. C'est pour cela, comme beaucoup de femmes souffrent de perfectionnisme, vous les verrez, même quand ils sont dans son sac là, il y a des miroirs, il y a des faux de teint, il y a des choses compliquées. Heureusement qu'aujourd'hui, on a des appareils, on peut regarder tout simplement son visage avec son appareil. À tout moment, ils se réfèrent à ça. Ils mettent encore. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas sûres. Ne sont pas sûres d'elles. C'est pour ça que la femme veut entendre. Quand tu dis que tu es belle, tu es bien coiffée, et là, ça lui donne un peu de l'assurance. Quand vous ne dites rien, elle est blessée. C'est pour cela, cher mari, prenez l'habitude de faire des éloges dans vos femmes. Devenez comme Salomon, imitez Salomon. Regardez comment Salomon donnait des éloges à la femme noire, à la femme africaine. Alors, bien aimé, Dieu veut que nous puissions nous guérir des perfectionnismes. Si quelqu'un te prend comme son ingénieur, il te donne l'argent pour la construction de sa maison, tu vas souffrir. Parce que quand il va dormir, il vient dire que je vais casser ici, casser ici. Je veux que vous puissiez encore mettre comme ça. Donc vous sortez même de votre plan. Il vient dire que non, c'est carreau, non. Enlevez ça, mettez encore, mettez ça, mettez ça. Il n'est jamais satisfait. Alors, quels sont les symptômes pour détecter ceux qui souffrent de cette maladie, de perfectionnisme? Nous pouvons retenir 6 symptômes. Une fois le premier symptôme n'est pas tiré, ça entraîne le deuxième symptôme. C'est toujours comme ça. Premier symptôme, les tyrannies des devoirs. Tyrannie des devoirs. Donc la caractéristique principale du perfectionnisme est le sentiment général de ne jamais faire ou être assez bien. Tu vois toujours que comme si tu n'as pas bien fait. Et là, ils aiment des expressions telles que j'aurais pu, j'aurais dû, si seulement je pouvais recommencer, je pouvais arrêter de... Je pouvais abandonner. Je n'ai pas été suffisamment bon. Ils aiment de telles expressions. La tyrannie des devoirs. Deuxième, quand la tyrannie des devoirs n'est pas satisfaite, ça devient maintenant l'autodépréciation. Ne jamais être véritablement satisfait soi-même de ses accomplissements. On n'est satisfait ni de la qualité, ni de la quantité à produire. Et à ce niveau, on pense que les louanges et les éloges qu'on reçoit sont des ironies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons éviter ceci. L'autodépréciation. C'est pour cela, à un moment, lorsque tu fais une réalisation, faites ça. Tu avais un capital de $10. Les jours que tu vas atteindre $50, fêtez $50. Évidemment, il ne faut pas bousiller encore. Mettez même un $10, tu dis que non, je vais un peu au restaurant avec les frères avec qui je vais, nous mangeons 5. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes partis de 10 à $50. Les jours que vous allez atteindre $100, vous fêtez. Les jours que vous allez atteindre $1000, vous fêtez quand même. C'est la façon de dire que le Seigneur soit loué de nous avoir permis d'atteindre ceci. Mais quand toi tu dis que je ne fêterai que le jour que je vais atteindre $1 million, ça sera quand? Tu risques de mourir sans jamais fêter.
Donc, le contraire des perfectionnistes, ce sont des gens qui vivent du contentement. Les perfectionnistes cherchent toujours une excellence qui n'existe pas. Alors, quand l'autodépréciation n'est pas guérie, ça sera maintenant l'anxiété. L'anxiété, c'est une conscience hypersensible sous une enveloppe épaisse de culpabilité et de condamnation. Voilà des choses qui vont l'abîmer. Et parfois, ça se dissipe de la tête et puis ça revient. Cette culpabilité-là, cette condamnation-là. Et quand l'anxiété n'est pas guérie, ça sera maintenant le légalisme. Un légaliste se focalise sur les devoirs et sur les interdits, sur les lois et sur les règlements. Un légaliste ne regarde pas la grâce. Là, il atteint maintenant le stade de la condamnation. Il regarde seulement les devoirs, les interdits, les lois, les règlements. Si vous êtes un perfectionniste dans la religion, vous ne serez jamais chrétien. Ou vous ne serez jamais un bon chrétien. Parce que le christianisme est basé sur la grâce. La loi est venue par Moïse et la grâce est venue par Jésus-Christ. Or, un perfectionniste, chez lui, il n'y a pas la grâce. Là, c'est la méritocratie. C'est la loi. C'est les règlements. Ce sont les interdits. Ce sont les devoirs. Dans le légalisme, c'est le joug. On est bloqué dans ceci. C'est pour ça que les perfectionnistes aiment des lois. Ne mangez pas, ne mettez pas, habillez-vous comme ça, pas de bijoux, pas de ceci, pas de cela. Et là, ils se disent que, voilà, au moins, mais malgré ça, ils seront toujours insatisfaits. Bien-aimés, la bonne nouvelle de la grâce avait pénétré la vie des gens de Galates, les libérant de ce type de joug spirituel. La bonne nouvelle est que le chemin menant à Dieu n'est pas celui de la performance parfaite. Quels que soient vos efforts, jamais vous arriverez à gagner la faveur de Dieu. Voilà pourquoi est-ce que dans Galates, chapitre 5, au premier verset, l'apôtre Paul dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Beaucoup de gens, à cause de perfectionnisme, sont rentrés sous le joug de la servitude. Alors, à part le légalisme, va venir la colère. Donc, se sentant incapable de satisfaire ces règlements, il se met en colère, pas contre Dieu, mais contre un petit Dieu, pas contre le Dieu du ciel, mais contre un Dieu qu'ils se sont fabriqués eux-mêmes, un Dieu exigeant, qu'il se crée selon son imagination. Et après cette colère, viendra maintenant le stade de la négation. C'est là où chute le perfectionnisme, par devenir négatif. Ils finissent par devenir négatifs dans la vie, brisant toute communion avec le vrai Dieu qui n'a pas besoin de ses efforts ni de ses œuvres, mais qui est prêt à lui faire la grâce, la bonté, la miséricorde. Mais le perfectionniste finit par dire Dieu n'existe pas. Ils finissent par dire je suis laid. Ils finissent par dire je suis incapable. Ils finissent même par tomber dans la dépression. Le perfectionnisme amène souvent à une autre blessure qu'on appelle, que nous avons vu,
la faible estime de soi. Alors, quelles sont les causes du perfectionnisme? D'abord, retenons que le perfectionnisme trouve son origine depuis l'enfance, surtout auprès des parents qui ne sont jamais satisfaits des résultats de leurs enfants, les résultats que les enfants produisent. Chers parents, apprenons à féliciter les enfants à partir déjà des résultats qu'ils réalisent. Même si l'enfant a fait 50%, commence d'abord par l'apprécier avant de faire des remarques. Mais vous, quand l'enfant vient même avec 80%, vous êtes fâché. Pourquoi tu n'as pas fait 100%? Pourquoi tu es 6e de la classe? Même quand vous lisez les épîtres de Jésus aux églises, aux 7 églises d'Asie, Jésus commence toujours par féliciter avant de faire des remarques. Je connais, je sais que vous êtes comme ça, mais c'est que j'ai contre vous. Félicitez d'abord avant de faire des remarques. Mais si les parents sont toujours là à faire des remarques, les enfants tomberont dans le perfectionnisme. Quand l'enfant commence à préparer, il a mis beaucoup de sel. Dites que oh, c'est délicieux, mais seulement prochainement, essayez un peu de diminuer la quantité de sel. Mais quand vous dites que non, ça je ne peux pas manger, l'enfant est frustré, prochainement, il ne veut pas vouloir préparer. Deuxième, le perfectionnisme est aussi dû à l'esprit de comparaison. La comparaison n'est pas raison. Bien-aimés, même deux jumeaux, ils ne se ressemblent pas. Chaque personne est identique. Vous ne devez pas vous comparer aux autres. Moi, je suis moi et vous, vous êtes vous. Vous pouvez imiter quelqu'un, mais vous ne pouvez pas copier quelqu'un. Imiter, c'est-à-dire faire ce qu'il fait pour aboutir à ces résultats-là. Mais vous ne pouvez pas faire textuellement comme il le fait. Évitons la comparaison. Quand vous tenez à être comme l'autre, étant donné que chaque individu est particulier, ça sera toujours de l'insatisfaction. Et on devient esclave de l'autre qui devient votre référence. Imaginez-vous comme je suis un peu gros comme ça, vous voulez avoir ma taille. Mais toi, Dieu t'a envoyé dans ce monde avec une taille mesurable. Alors tu vas chercher à prendre des injections. Conséquence, tu tomberas malade. Moi, je suis toujours en bonne et due forme. Alors finalement, la personne que tu cherches à imiter va prendre la place de Dieu en vous. Il faut faire très attention. Troisièmement, les perfectionnistes sont à la quête d'une satisfaction qui n'existe pas. Et dans les églises, les chrétiens perfectionnistes ils vont d'une délivrance à une autre, d'une église à une autre, d'un ministère à un autre, d'un pasteur à un autre. Les frères, ils iront d'une fiancée à un autre, les sœurs d'un fiancé à un autre. Les frères perfectionnistes peuvent prendre celle-ci comme fiancée. Il dit que non, j'ai changé parce qu'elle ne sourit pas beaucoup. Il prend celle qui sourit beaucoup. Non, j'ai changé parce qu'elle est égoïste. Il prend celle qui est libérale. Oh non, j'ai changé parce qu'elle n'a pas les dons spirituels. Il prend celle qui a beaucoup de dons. Non, j'ai changé, il est impoli. Finalement, tu vas épouser qui? Vous ne verrez jamais la femme idéale de votre vie. Vous la verrez toujours avec quelques défauts que vous devez supporter et arranger ensemble. C'est très important. Vous ne trouverez jamais une église sans problème. Il n'y a que l'église de Jésus-Christ, l'église universelle, qui n'a pas de problème. Sinon, tu iras d'une église à l'autre. Je connais un papa, aujourd'hui, il est dans sa 4e église.
Je lui ai dit dernièrement, finalement, c'est toi qui fais que des pasteurs puissent avoir des problèmes. Là où il s'est converti, le pasteur là a fait des choses, il a quitté. Il est allé dans une autre église. Et là aussi, le pasteur a fait des choses, il est allé dans une autre église. Et maintenant, là aussi, il y a eu des problèmes. Ils ont commencé une église quelque part. J'aime Eric Warren qui a dit que si vous cherchez une église parfaite, dès que vous la trouvez, votre entrée là-bas rendra déjà cette église imparfaite. Alors, comment être guéri du perfectionnisme? 3 éléments pour être guéri du perfectionnisme. 1. La reconnaissance de la grâce, de la bonté, de la bienveillance, de la miséricorde et de la faveur de Dieu dans votre vie. Je reprends. La reconnaissance de la grâce, de la bonté, de la bienveillance, de la miséricorde et de la faveur de Dieu dans votre vie. Tu dois être reconnaissant de ce que Dieu a fait en toi. Tu dois te féliciter. Comme David pouvait le dire dans les psaumes. Je rends grâce à Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. David savait qu'il était une créature si merveilleuse. Le psalmiste pouvait dire que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Même Dieu, quand il créait le monde, même s'il y avait un petit souci, mais il avait d'abord commencé par se féliciter. Dans Genèse 1, verset 31, après avoir tout créé, la Bible dit que Dieu a vu que tout était très bon. On a utilisé le superlatif très bon. Mais quand on arrive dans Genèse 2, 18, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc même s'il y a des petits soucis, mais commence d'abord par te féliciter. 2. Pour se faire guérir du perfectionnisme, sachez que le changement de notre conception déformée est irréalisable. Tu dois savoir que tu t'es déformé dans le perfectionnisme. Et il y a des choses qui sont irréalisables. Tu dois connaître tes limites. Par exemple, vous ne pouvez jamais photographier Dieu. Vous ne pouvez créer ce qui est naturel. Vous ne pouvez pas créer l'eau. L'homme invente, mais l'homme ne crée pas. L'homme fait ce qui est artificiel et non ce qui est naturel. Ne vous compliquez pas. 3. Contentez-vous d'abord de ce qui se présente avant de chercher le mieux. Donc, avec ce qui se présente là, sois d'abord content. Le contentement. Un perfectionnisme, il voit toujours ce qui manque, mais il ne voit jamais ce qui est déjà. J'étais en train de blaguer ou de rire avec le frère Christian, notre ingénieur. Hier, c'était d'ailleurs hier, je lui disais comment est-ce qu'on a commencé avec ces émissions. Bien aimé, nous avons commencé avec un appareil de téléphone et il se mettait debout là, et il touchait l'appareil comme ça pour me filmer pendant 2 heures. Il était là pendant 1 heure et quand on terminait, il avait très mal aux épaules. Et d'ailleurs même, on a commencé avec son téléphone. Ce n'était même pas mon téléphone. On a fait toute une série avec son téléphone, toujours comme ça. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'évoluer. On n'a pas encore atteint, mais nous sommes déjà contents avec ce que nous avons. Un peu de caméra, un peu de micro, ça n'existait pas. Regardez nos anciens films. Vous verrez avec, quand on a dépassé les stades de téléphones comme ça, sans micro, après on a évolué, le micro avec un fil, et après on a évolué, micro sans fil. Nous sommes aujourd'hui avec ces petits micros et on avance petit à petit, mollo mollo. Nous avons aujourd'hui quelques matériels, peu de lumière, on peut mettre ceci, on peut faire cela.
Mais déjà, au stade que nous sommes contents. Mais nous avons besoin de faire un studio. C'est ça notre vision. Dans les jours à venir, vous ne verrez plus comme ça, devant l'estrade de l'église. Nous aurons un petit studio bien fermé là. Aujourd'hui, quand on enregistre, vous entendez des bruits de partout. Mais on se contente d'abord de ça. Voilà. Si vous voulez vous guérir, contentez-vous d'abord de l'état où vous êtes et pensez à faire mieux. L'apôtre Paul nous donne 3 conseils par rapport au perfectionnisme. D'abord, dans Philippiens chapitre 4, verset 11, il dit « Apprenons à être contents à l'état où on se trouve. » Ça, c'est très important. Tu es pauvre, apprends à être content. Tu es riche, apprends à être content. Tu es marié à tel, apprends à être content. Deuxième conseil, 1 Timothée 6, verset 8. La piété avec le contentement est une grande source de gain. La piété avec le contentement. Troisième conseil, c'est dans Hébreu, mais nous imputons Hébreu à Paul comme auteur. Il dit dans Hébreu 13, verset 5, « Contentez-vous de ce que vous avez. » C'est très important. Et là, j'aime David, qui a dit dans Psaume 131, au premier verset là, à la partie C, il a dit, « Je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. » Occupez-vous des choses dont vous êtes en mesure de faire. Ne vous occupez pas des choses qui vous dépassent. Vous tomberez malade. Tu ne sais même pas acheter une parcelle de 10 mètres carrés, mais déjà tu veux seulement aujourd'hui construire une villa. Eh, mais tu vas mourir, non? Certaines personnes avec un capital de 10 $ sont très à l'aise, mais les autres qui en ont 1000 $ sont très mal à l'aise et continuent à pleurer. Ils manquent la paix. Ceux qui manquent la paix, les manquent non parce qu'ils n'ont rien, mais parce qu'ils sont des perfectionnistes. Un perfectionnisme n'a pas la paix quand il est piéton. Et quand maintenant il a un vélo, il n'a pas la paix parce qu'il n'a pas une moto. Quand maintenant il a une moto, il n'a pas la paix parce qu'il n'a pas de voiture. Quand il a une voiture, il n'a pas la paix parce qu'il n'a pas une Jeep. Et quand il a une Jeep, il n'a pas la paix parce qu'il n'a pas un bus. Quand il a un bus, il n'a pas la paix parce qu'il n'a pas une remorque. Donc, il n'aura jamais la paix parce que c'est un insatisfait éternel. Que Dieu nous aide à résoudre cette blessure selon les éléments que nous avons donnés là-dessus. Vivons du contentement. Soyons satisfaits avec ce que nous avons déjà fait. Entre-temps, nous continuons à voir ce que nous ferons plus tard. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Pour aujourd'hui, nous nous limitons là-bas. Nous avons parlé de l'injustice et du perfectionnisme. On a ajouté encore des éléments de blessures intérieures et comment on peut se guérir de cela. Que le Saint-Esprit vous aide à être guéri de ces 2 blessures intérieures, de l'injustice et du perfectionnisme. Chère maman, ne vivez pas de cela, tu es jolie. Et sois content de la façon que Dieu t'a créé. Un homme t'a déjà appelé, alors c'est une preuve que tu es jolie. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, le révérend pasteur Simon Tsakalagoma, pasteur dans la communauté des Assemblées de Dieu du Congo. Et si vous nous avez réussi, remercier le frère Christian Lumande qui est derrière la caméra. Bien-aimés, vous pouvez liker, aimer l'émission et abonnez-vous si vous n'êtes jamais abonné parce que nous continuons encore avec notre émission et prochainement, nous allons vous parler sur les mauvais souvenirs d'enfance.
Comment est-ce que nous pouvons nous guérir de cela? Ne ratez pas. Bien-aimés, partagez ce que vous avez suivi auprès de vos semblables. Peut-être que vous sauverez certaines personnes. Quant à moi, je ne pouvais que vous dire bye bye et à la prochaine occasion.